J'ai acheté l'ordinateur le moins cher d'Apple. Et spoiler alert, il est vraiment trop bien. Depuis très longtemps, je bosse uniquement sur mon MacBook. Je kiffe le fait d'être mobile et de pouvoir bosser d'un peu partout. Sauf que depuis quelques temps, je ressens le besoin d'avoir un setup fixe. Donc un ordinateur de bureau assez puissant pour réaliser toutes les tâches que j'effectue quotidiennement. En me rendant sur le site d'Apple, c'est là que j'ai été choqué de voir que le Mac mini, qui est doté quand même de la nouvelle puce M2, était seulement à 699 €. Et si t'es étudiant, il te revient encore moins cher. Du coup, sans hésiter, c'est celui que j'ai choisi pour créer mon nouveau setup et je vais t'en parler plus en détail dans cette vidéo. Hello, moi c'est Rita, si t'es nouveau ici, bienvenue à toi. Sur cette chaîne, tu trouveras plein de conseils, plein de tutoriels, d'astuces pour t'aider à faire grandir ton audience sur YouTube. Alors juste avant de commencer, tu trouveras tous les liens de tout ce que je vais mentionner dans cette vidéo dans la barre de description et certains liens sont des liens affiliés. Alors qu'est-ce que ça change pour toi? Absolument rien. Le prix ne change pas, je reçois juste une petite commission si tu passes par mon lien pour acheter. Alors pour commencer, je vais te parler un petit peu de ce petit bijou, le Mac Mini M2. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Mac Mini, c'est un ordinateur. En gros, c'est comme une unité centrale. Donc il ne vient pas livré avec un clavier, avec une souris ou un écran. Si tu achètes le Mac Mini, tu auras juste le boîtier. Et pour le modèle de base, on est sur un prix de 699 €. Ça comprend 8 Go de RAM, un CPU 8 cœurs, un GPU 10 cœurs et un espace de stockage de 256 Go. Alors moi, par rapport au modèle de base, j'ai plutôt opté pour une config avec 16 Go de RAM. En fait, c'est un peu plus adapté à ce que je fais quotidiennement sur mon ordinateur. J'avais besoin d'un peu plus de RAM. Et surtout, j'ai l'intention de garder cet ordinateur le plus longtemps possible, donc j'ai décidé d'investir dans un peu plus de RAM. Donc au niveau des ports du Mac Mini, on retrouve 2 ports USB-A, 2 ports USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et un port casque. Et là, les ports, pour moi, ça va être vraiment le seul point négatif du Mac Mini. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai rarement des choses négatives à dire sur les produits Apple. Là, pour le coup, tous les ports du Mac Mini se trouvent à l'arrière du boîtier. Donc quand je veux brancher ou débrancher un câble, je vais devoir retourner mon Mac Mini pour y accéder. Il y en a seulement 2 ports USB-C, sachant que j'en utilise un pour relier mon Mac Mini à mon moniteur. Donc en gros, il me reste plus qu'un et ça fait vraiment pas beaucoup. Donc j'avoue que j'aurais aimé en avoir un peu plus sur ce modèle-là. Parce que si tu prends le modèle au-dessus, donc le M2 Pro, là à ce moment-là, tu bénéficies d'un peu plus de ports. Ensuite, le gros point noir pour moi, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD. Ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus négatif. Parce qu'en gros, tout ce que je vais filmer et enregistrer sur ma carte SD avec ma caméra, je vais pouvoir le lire directement sur mon Mac Mini, à moins d'avoir un adaptateur. Ils en ont mis un, mais seulement sur le Mac Studio, qui coûte juste 2400 €. Donc, par souci de budget, c'est mieux de prévoir un adaptateur. Alors, c'est vrai que c'est des points négatifs, mais c'est pas non plus ultra dérangeant. Tu peux trouver des adaptateurs pas trop chers et avec des ports en plus pour tes câbles USB. Ensuite, sur une note un peu plus positive, quelque chose que je pense que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le Mac Mini est doté de haut-parleurs. Donc si tu as un moniteur avec des haut-parleurs de mauvaise qualité ou qui n'a pas du tout de haut-parleurs, le Mac Mini peut dépanner de ce côté-là. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix parce que les performances de cet ordinateur sont vraiment incroyables. Et je trouve ça complètement fou en fait d'avoir autant de puissance dans un si petit objet et surtout à ce prix-là. Et l'intérêt pour moi aussi, c'était de pouvoir créer un setup avec le budget que je m'étais fixé. Donc en fonction du moniteur, du clavier, de la souris, etc. que tu vas acheter, le budget de ton setup va varier. Tu peux en fait te retrouver avec un setup à tout petit budget comme à très gros budget. Ensuite, sur mon setup, on retrouve le Samsung M8 Smart Monitor. C'est un écran 32 pouces 4K que tu peux fixer au mur ou poser sur ton bureau et il est réglable en hauteur. Mais la particularité du Samsung M8, c'est qu'en plus d'être un moniteur, c'est aussi une télé. Donc dessus, tu peux retrouver toutes tes applications favorites comme Disney+, Netflix, Prime Video, etc. Il est aussi livré avec une caméra HD Slim Fit aimantée. Ce moniteur, il est intégré de haut-parleurs. Alors c'est pas le top niveau, mais c'est correct. Après, pour moi, c'était pas un très gros critère, les haut-parleurs. Parce que généralement, quand je travaille sur mon PC, j'ai toujours un casque. Donc la qualité des haut-parleurs, pour moi, c'était pas un très gros critère. Après, si pour toi, c'est pas suffisant, tu pourras toujours ajouter des haut-parleurs pour accompagner ton setup. C'est vrai que moi, de base, le moniteur de mes rêves,
c'est le Studio Display d'Apple. Mais quand on voit son prix, mon choix s'est vite porté sur le Samsung M8. D'ailleurs, Samsung, quand ils ont commencé à le commercialiser, l'objectif c'était de le poser comme concurrent du Studio Display. En termes de performance, il y a quand même des différences, c'est vrai. Mais après, pour le prix que j'ai payé, honnêtement, pour moi, ça fait très bien l'affaire. Et surtout, j'aime beaucoup son esthétique qui se fond très bien sur mon bureau. Le Samsung M8, il existe en plusieurs coloris. Alors, je sais pas pourquoi, mais en fonction de la couleur que tu vas choisir, tu peux avoir un moniteur un peu moins cher. Donc moi, j'ai acheté le mien à 500 € sur Amazon, mais le moniteur en bleu était un peu moins cher. Donc ça peut être intéressant. À l'arrière de l'écran, tu disposes d'un port USB-C, un port HDMI et un port USB-A. Globalement, je suis assez satisfait de ce moniteur. À voir avec le temps. Ensuite, pour mon clavier, j'ai choisi le Magic Keyboard Touch ID d'Apple avec pavé numérique. Alors, je voulais rester sur un produit Apple parce que je préfère de loin le design des produits Apple. En plus, là, j'ai le Touch ID, donc c'est vraiment très pratique au quotidien. Et à côté de ça, j'ai le Magic Trackpad. Alors moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de souris. En fait, je préfère de loin l'utilisation d'un trackpad. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de fluidité et de rapidité dans les gestes, mais bon, c'est que mon avis. Tu peux configurer les différents gestes de tes doigts dans les réglages. Et au niveau du montage vidéo, pour moi, c'est beaucoup plus simple de naviguer dans ma timeline, de zoomer, de dézoomer, d'aller de gauche à droite. Je verrai avec le temps si j'ai vraiment besoin d'une souris. En tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu que j'en achète une. Là, comme ça, j'en vois vraiment pas l'utilité parce que le trackpad fait vraiment tout ce que je lui demande. Et pour finir, tout mon setup est posé sur mon bureau électrique de la marque FlexiSpot. Alors, je sais plus c'est quel modèle exactement, mais de toute façon, je le mettrai dans la barre de description. Il fait 1,20 m par 60 et il me permet de travailler assise comme debout. Ça t'évite en fait de rester assis toute la journée et du coup, ça permet de soulager le dos. Et j'ai remarqué en fait que quand je travaille en position debout sur mon bureau, je suis 2 fois plus concentré. J'ai vraiment remarqué que quand j'effectue des tâches debout sur mon bureau, j'arrive à vraiment rester concentré du début à la fin d'une tâche. Alors que bizarrement, quand je suis assise, j'ai plus de facilité à me laisser déconcentrer par mon téléphone ou autre chose. Donc franchement, un bureau électrique niveau productivité, c'est vraiment top. Ce bureau il est disponible en différents coloris, en différentes matières et en différentes tailles. Si je me trompe pas, le plus grand fait 2 m par 80. Pour le moment, je suis sur un setup ultra minimaliste. Peut-être qu'avec le temps, je vais rajouter 2-3 trucs sur mon bureau. Peut-être une souris, peut-être des haut-parleurs. Je sais que je vais prendre une station d'accueil pour mon Mac mini pour avoir plus de ports disponibles, avoir un lecteur de carte SD et surtout plus d'espace de stockage. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions concernant mon matériel, si j'ai pas été assez en détail sur quelque chose que j'ai mentionné, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et sinon, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!